Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la deuxième partie du book haul. Je vous ai fait la première partie en début du mois de décembre il me semble. Je sais plus trop exactement comment c'est placé dans le calendrier de sortie, mais en tout cas je m'étais attaquée au roman format poche et au manga. Aujourd'hui j'ai encore une fois beaucoup de titres à vous présenter, mais aujourd'hui nous allons donc nous attaquer au roman relié et broché, donc c'est que des grands formats. Juste il y a les versions rigides avec les devantures cartonnées un petit peu, et il y a les versions un peu plus souples. Le plus que j'ai c'est les versions plus souples hein, parce que les brochés c'est quand même moins cher que les reliés. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme pour la première vidéo, je serai toujours autant intransigeante avec les commentaires. Je veux pas de y a trop ou je ne sais quoi, je m'en fiche totalement. L'idée ici c'est de pouvoir vous présenter différents titres parce que il existe une quantité astronomique de livres qui sont vendus sur le marché et je vais pouvoir vous en présenter quelques-uns que vous connaîtrez peut-être probablement et d'autres que vous ne connaîtrez peut-être pas. J'avais récupéré en fait les livres concernant les achats de septembre et octobre il me semble, et j'ai rajouté quelques titres de novembre du coup, notamment les gros formats en fait. J'ai acheté entre temps des mangas également et des petits formats, mais je vous les présenterai je pense à la nouvelle année. Là je vais vraiment focus plus sur les derniers formats, grands formats qu'il me reste à vous présenter. Il y a quelques titres que je pense vous allez connaître parce qu'ils sont quand même pas mal populaires sur les réseaux sociaux, mais je suis prête à parier qu'il y a des titres que vous connaîtrez pas du tout. Je vais aussi pas m'attarder sur les résumés, si jamais je vais vous faire un petit peu le topo dans quel genre ça se situe, mais je vais pas pouvoir vous faire le résumé de tous les livres parce qu'honnêtement il y en a genre vraiment énormément, donc si jamais il y a un livre qui vous intéresse, je vous invite directement à aller voir évidemment de quoi ça parle sur Booknode ou directement sur Google. Voilà, j'ai baissé un peu la caméra, c'est mieux comme ça. Donc je vais commencer par les reliés parce que c'est ce que j'ai le moins. Les reliés, j'adore ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment magnifique. En général, ils sont beaucoup plus travaillés que les brochés. Pour faire la différence un petit peu pour les gens qui s'y connaissent pas, ça par exemple c'est une version brochée. C'est un brochet un peu de luxe quand même parce qu'il a la devanture qui est rigide, mais vous avez, voilà, les brochés c'est ça. C'est genre les versions vraiment toutes molles avec la couverture qui se plie comme ça. Alors que pour les livres reliés, on va vraiment être sur une couverture très très dure. Souvent vous avez aussi un jaspage sur le côté, mais vraiment les reliés c'est les plus belles versions on va dire. En général elles sont aussi beaucoup plus chères. Donc on va commencer avec les reliés et on va commencer du coup par celui-ci qui est Masque et Monstre, qui est comme ceci. Donc c'est un tome 2. Le tome 1 je l'ai pas et en fait c'est R. Anse d'Or qui les vend. Et celui-ci faisait partie de ceux qu'elle a reçus qui étaient abîmés. Donc je lui ai acheté, enfin j'ai payé justement juste la livraison et au niveau abîmé en fait c'est dedans ici. Voilà, donc il manque un morceau de la page, donc vous avez que cette page là qui est abîmée, le reste de l'histoire n'est pas abîmé franchement, et je trouve que ce livre est magnifique. J'avais prévu d'acheter le tome 1 quand elle avait restock, là récemment elle a restock les versions reliées, mais malheureusement elle a restock que sur son site internet et moi je voulais commander absolument sur Amazon puisque j'avais d'autres trucs à commander et que vous n'êtes pas sans savoir maintenant que la livraison est payante au-dessus de 35 €, vous ne payez pas la livraison, donc justement j'attendais que ce livre là sorte. Malheureusement il n'est pas sorti sur Amazon donc je ne l'ai pas commandé. En tout cas c'est vraiment un livre qui est magnifique et j'avais discuté un petit peu avec elle. Elle m'avait dit, je crois qu'elle était en train d'essayer de voir pour que en 2024 ce soit Amazon justement qui s'occupe de la livraison. Donc auquel cas, si jamais ça va bien être le cas, je prendrai du coup le tome 1 parce que je peux pas attaquer cette beauté si j'ai pas le tome 1 du coup. Mais il est vraiment magnifique et c'est un auto-édité du coup donc c'est hyper cool et vraiment, enfin même le jaspage est quand même magnifique. Il est vraiment incroyable. Là le petit chat j'aime beaucoup. Voilà, et en plus comme je vous dis il m'a coûté que la livraison, c'est-à-dire 5 € je crois. Dans les sorties récentes il y a eu le cœur du guerrier du soleil qui est comme ça, jaspage orange, très joli. D'ailleurs le jaspage ça m'énerve parce que j'ai ça sur plusieurs trucs, mais genre le jaspage il est un peu gondolé là. Il est juste magnifique et en fait c'est le tome 2 de La fille de la déesse de la lune que j'ai toujours pas lu mais que j'avais acheté aussi en version reliée et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2 en version reliée, c'est parce que j'avais le 1 en relié également et je vous en avais déjà parlé mais moi je ne sépare pas mes collections, c'est à dire que si jamais j'ai un tome 1 en relié, vous allez le voir c'est arrivé, il faut que toute la collection soit en relié parce que sinon ça me perturbe parce que c'est pas le même format. J'ai une seule duologie qui est dégroupé en fait dans ma collection, c'est Les Saisons de la Tempête. Le tome 1 je l'ai en version brochée et le tome 2 je l'ai en version reliée. J'avais cherché pour pouvoir acheter le tome 1 en version reliée mais les gens le vendent beaucoup trop cher donc j'avais laissé tomber. Mais en général maintenant j'essaye toujours d'avoir toutes les versions pareilles dans ma collection. Donc celui-ci est magnifique, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu le tome 1 mais apparemment c'est de la fantasy. C'est trop beau, genre je le trouve vraiment incroyable et du coup c'est une duologie, il y aura pas de tome 3 mais ils sont vraiment
vraiment magnifique. Franchement c'est trop beau, ces genres de livres là moi c'est mes préférés, je les trouve magnifiques. J'ai acheté également Éclat miroitant de Alix I. Harrow. Je vous en avais parlé en fait du premier tome de cette saga là, à savoir que ça ne se suit pas vraiment en fait. Le premier tome était sur La Belle au bois dormant et là c'est sur, c'est un retelling de Blanche-Neige. Bon il est trop joli, on est d'accord, il a le jaspage sur le côté qui est vert et pour le premier c'était Éclat dormant et il était rouge au lieu de vert et franchement je les trouve vraiment incroyables. Je pense que le troisième sera bleu. J'espère que le troisième sera bleu. Moi j'avais beaucoup aimé Éclat dormant, alors je sais qu'il y avait eu pas mal de polémiques sur le fait que la qualité était pas ouf. Moi j'ai pas eu de décollage, enfin je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé dans la vidéo si vous l'avez vu, mais les gens disaient que en fait les écritures se décollaient et tout. Moi j'ai pas eu ce problème là, il est encore dans ma bibliothèque, je l'ai lu, il a pris la pluie aussi, mais enfin il a pris la pluie, il a été dans un sac humide quand il pleuvait, j'ai pas eu de soucis, donc j'ai hâte de découvrir ce retelling là. J'avais trouvé que c'était plutôt sympa ce genre de format. Après c'est vrai que on est quand même sur du 22 € et l'histoire est très courte, donc enfin très courte. Ça fait 200 pages je crois. Mais j'avais beaucoup aimé moi Éclat dormant et du coup j'étais très contente de voir que le tome 2 était sorti. Enfin le tome 2, ça suit pas mais le tome 2 était sorti et j'ai hâte de le découvrir. Un livre qui était dans ma wishlist mais en version classique, pas en version reliée, et que finalement j'ai acheté en version reliée, j'ai bien fait d'attendre. C'est Un pacte avec le roi elfe qui est comme ceci. Alors pour le coup la devanture est moins jolie sur celui-là je trouve, mais alors le jaspage est juste incroyable. Il y a un loup. C'est magnifique. Je suis un peu déçue par contre parce que du coup le plastique de protection est vraiment hyper fin, donc il s'est soulevé en fait, il s'est cassé. Mais je voulais vraiment goûter ce livre là parce qu'il paraît qu'il est très bien. Que c'est, je crois, il me semble c'est une duologie il me semble, et qu'il paraît qu'elle est très bien. Donc voilà, donc pour la sortie du tome 2 je crois qu'ils ont sorti cette version reliée là pour le tome 1 que je trouve juste magnifique. Et évidemment comme je vous expliquais tout à l'heure, le tome 2 est sorti et donc du coup j'ai pris le tome 2 en version reliée. Là c'est Une danse avec le prince fée comme ça, il est trop joli. Il est bébé rose avec les écritures bleues comme ça, enfin, c'est magnifique. Et le jaspage est toujours aussi joli. On a une rivière ici avec la forêt, la lune, enfin c'est vraiment très joli. Et encore une fois, j'ai eu un problème de protection ici qui s'est soulevé. Donc c'est un peu chiant parce que je comptais les garder sous protection ceux-là parce qu'ils sont quand même très jolis. J'ai peur qu'ils jaunissent, qu'ils blanchissent, etc. Mais tant pis, c'est pas grave, j'enlèverai la protection quand je les lirai. Mais je trouve qu'il y a eu énormément de travail sur ces reliés là. Ils sont vraiment magnifiques. Alors on a deux Junji Ito pour ces 2 mois-ci, à savoir L'école décomposée de Junji Ito. Du coup comme ça c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je l'ai déjà lu, je sais plus si je vous ai fait un retour dans mon bilan lecture. Je crois que oui, il me semble, puisque il fait partie des livres que j'ai lus de toute façon fin jusqu'à octobre je crois. En octobre je l'ai lu, donc à mon avis vous avez déjà eu un retour dans le bilan lecture. C'est des livres qui sont très beaux les Junji Ito, moi j'adore l'écriture de Junji Ito, enfin le déroulé, comment il dessine, et puis même l'écriture globale des Junji Ito je les trouve très cool, et on a ce côté vraiment très gore. Là du coup c'est sur ces 2 personnages qui sont sur la couverture. C'est les premiers Junji Ito où on se focus sur 2 personnages, enfin un personnage central en gros. Moi jusqu'à maintenant j'ai lu que des mini-histoires, donc les chefs-d'œuvre et un que je vais vous présenter juste après. Donc c'est vrai que c'était un petit peu spécial pour moi d'avoir vraiment qu'un seul personnage, et je vous en ai parlé un petit peu plus du coup dans mon bilan lecture si vous voulez aller voir ce que j'en ai pensé. Mais ils sont toujours magnifiques les Junji Ito, franchement je les trouve très jolis. Et le deuxième Junji Ito c'est Fragments d'horreur, comme ça pareil je vous en ai parlé dans la vidéo. Ça c'est un recueil d'histoires courtes, vous en avez 8 dedans je crois, et je le trouve toujours aussi joli. Je vous l'ai dit dans la vidéo mais le cri c'est un de mes tableaux préférés, donc forcément j'allais l'acheter, je le trouve très cool. Et les Junji Ito valent vraiment le coup si jamais vous aimez le gore et que vous voulez des petites histoires comme ça, c'est assez sympa. Et ouais, il y a des histoires que je connaissais déjà, notamment La Chuchoteuse, mais par exemple l'histoire de Tomio je la connaissais pas, qui est juste ici. Et ouais, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympa celui-là. Un livre que j'ai lu et qui m'a fait grincer des dents, il n'y a pas très longtemps que je l'ai lu, et pour le coup je suis un peu dégoûtée. C'est Diditi de Suihiro Maruo, comme ça. La couverture est absolument incroyable, il est vraiment très joli. On a un livre comme ça avec une couverture un peu presque velours, la tranche est comme ça et il est vraiment très joli. Par contre pour le coup c'est vraiment un livre que je trouve très problématique. Je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise, parce que je l'ai acheté. Je l'ai payé quand même 22 € je crois, il me semble. 22 €. Écoutez, moi c'est la couverture qui m'a attirée parce qu'il y avait un chat, je la trouvais vraiment très jolie, mais c'est vraiment un livre où il y a tellement de trucs qui vont pas dedans, il y a des scènes très dérangeantes avec des enfants et tout qui m'ont dégoûtée. Donc celui-là en fait je vous le présente parce que je l'ai acheté. Il fait partie de mes achats, mais je vais pas le garder. Voilà, honnêtement, je vais pas le garder parce que malgré le fait qu'il soit beau, ce qui est à l'intérieur est très problématique. J'ai pas envie d'avoir ça chez moi. Donc
c'est vraiment un fail. Moi on m'avait vendu Suehiro Maruo comme étant presque un pareil que Junji Ito quoi, on me l'a vendu comme ça en tout cas et ça n'a rien à voir. Vraiment, restez sur Junji Ito si vous aimez le gore, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins bizarre. Celui-là pour le coup il est vraiment chelou. Il me reste 2 reliés, j'ai déjà la Reine sans royaume de Holly Black qui est comme ça. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien avoir tout dans la même version et j'avais acheté le Prince Cruel il y a fort longtemps en version reliée. Il est blanc avec la tranche dorée. Ensuite on a eu le Roi Maléfique qui était bleu avec la tranche reliée bleu. Et là du coup il y a la Reine sans royaume qui est du coup le dernier tome de la trilogie qui est du coup violet avec la tranche rose. Il est très joli. Je voulais l'acheter à la base chez Auchan, sauf que les jaspages étaient dégueulasses, genre ils étaient tout rayés et tout. Et quand j'ai été chez Cultura, j'ai genre passé vraiment 10 minutes à chercher quel était le meilleur jaspage non abîmé, parce qu'en fait c'est un jaspage qui est argenté floqué, donc du coup ça se... enfin argenté, vous voyez hein, c'est rose mais c'est version argentée un petit peu floqué et du coup ça s'abîme très vite. Donc j'avais hâte de faire cette vidéo pour le mettre dans ma bibliothèque à côté des 2 autres pour pouvoir l'avoir entre guillemets en sécurité parce que c'est vraiment le genre de jaspage qui s'abîme très vite. Et quelques temps après, je crois 1 ou 2 jours ou peut-être c'était même le même jour, ils ont sorti L'Héritier Trahi qui est également de cette trilogie là. Alors je sais pas exactement combien il y a de livres parce que je sais plus, enfin moi je l'ai pas lu en tout cas. Je sais qu'il y a eu aussi Le Prince Cardan en version reliée que je n'ai pas acheté mais je sais pas si ça fait partie de cette trilogie là ou si c'est juste des personnages de base qui gardent, je sais pas trop je vous avouerai. Mais du coup j'ai acheté celui-ci, on a un petit jaspage très travaillé qui est très joli avec un petit corbeau ici, on a ici une épée, une dague, non une épée. Et ici vous avez des petites feuillages et tout, enfin il est vraiment très joli. Et celui-là le jaspage qui s'abîme un peu moins vite parce qu'il est pas floqué en fait, il est vraiment, c'est du noir, enfin c'est de la peinture noire, la fin de l'encre noire et il est vraiment très joli. Franchement je le trouve aussi magnifique. Bon le devant est aussi très joli là avec le petit oiseau. Ils sont vraiment sympas ces livres là, alors je vous ai pas montré mais pour vous montrer, voilà, là vous avez ici les 3 versions reliées des 3 livres et je vais vous montrer juste le devant. Je l'ai pas fait pour l'autre mais c'est magnifique. Je le trouve vraiment très beau. On va passer du coup aux versions brochées classiques. Déjà j'ai Smith & Smith comme ça qui est le tome 1 et 2 de Julia Quinn. C'est dans la même vibes que les Bridgerton. Voilà, donc ça c'est ma mamie qui me l'a passé parce qu'elle les a tous achetés. Et je les trouve très jolis ces petits livres là, je trouve que les couleurs sont sympas, puis quand vous les mettez ensemble dans la bibliothèque c'est vraiment très joli. Donc celui-là je l'ai pas lu, j'en ai très peu que j'ai lu là des grands formats il me semble. Là je regarde vite fait mais je crois qu'il y en a très peu que j'ai lu. Ensuite de Henning Mankell on a Avant le gel qui est comme ceci. Je trouve que le format est très sympa, la couverture elle est aussi très jolie. Il a le dos un peu cassé celui-ci mais très peu, donc à voir ce que ça peut donner. C'est un thriller policier. À voir. Je vous ai déjà présenté pas mal de thrillers policiers dans la première vidéo avec les formats poche. Et en général, les thrillers policiers, je préfère les prendre en format poche parce que je trouve que c'est mieux. Moi je préfère les plus petits formats parce que de toute façon même pour lire en général les grands formats c'est un peu dérangeant. Donc je préfère les formats poche, mais en tout cas là c'est un hybride un peu entre un format poche et un format classique. Pas de format poche à côté de moi mais en tout cas c'est un peu un hybride entre les deux. Ensuite j'ai Captive in the Dark de C.J. Roberts qui est comme ceci. Pareil c'est un truc un peu comme ça, ils disent que c'est un huis clos étouffant. Le bonheur est-il encore possible? Ancien membre de l'US Air Force, C.J. Robert vit en Californie avec son mari et ses 2 filles. Ok. Voilà, pareil, je vous ferai des retours sur Instagram de tous les livres que j'ai lus, quand je les ai lus. Là, j'ai fait un post ce matin sur un manga que j'ai lu hier, que j'ai acheté sur Vinted. Donc si jamais ça vous intéresse, des posts sur les livres, sachez que j'en fais... J'essaie d'en faire dès que je termine mes lectures, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que des fois, je termine beaucoup de livres en peu de temps. Où j'ai pas le temps de tout faire. De Bella Higgins, j'ai le tome 2 de Belle Morte comme ça. J'ai adoré le tome 1, je vous en avais parlé en vidéo, alors je sais plus, je crois que c'était dans le bilan lecture de cet été. J'avais adoré le tome 1 et j'avais acheté après par la suite le tome 1 en version papier comme ça parce que je l'avais lu en version ebook. Et là du coup c'est le tome 2. Dans un univers où les vampires existent et où ils sont totalement, enfin c'est ok qu'il y ait des vampires et tout. Et en fait il existe des donneuses, c'est des gens qui sont employés là c'est pour l'académie Belle Morte et qui donnent leur sang aux vampires quand ils ont faim. Et donc ça c'est le tome 2, je sais plus combien il y a de tomes, je crois que c'est 3.
peut-être je me trompe, mais je crois que c'est 3 il me semble. Et pour l'instant j'avais beaucoup apprécié le tome 1, donc c'est pour ça que j'ai pris le tome 2. J'espère qu'il sera tout aussi bien parce que franchement j'avais adoré la façon dont c'était écrit et tout, c'était très simple et j'avais trouvé ça vraiment très cool. Et d'ailleurs c'est adapté d'une fiction Wattpad. De Kitty Sewell, la petite fille aux nuages noirs comme ça, qui est également un thriller. Pareil, j'avais hâte de voir ce que ça donnait, l'histoire m'avait donné envie, donc je pourrais le lire prochainement. Alors pour l'instant j'ai fait ma pile à lire, je pense que vous l'avez vu en début de mois, concernant mes lectures de l'hiver on va dire. Je vais m'attaquer évidemment à ces lectures là en priorité, puis de toute façon quand j'aurai lu ces autres livres là, encore une fois je vous en parlerai. Un classique que j'avais jamais lu, c'était Nos étoiles contraires de John Green, qui est comme ça. Je pense qu'on a tous vu le film mais on n'a pas tous lu le livre, et j'avais envie justement de passer par ce classique là, c'est pas vraiment un classique mais c'est un basique on va dire, pour voir ce que ça pouvait donner. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film donc honnêtement je me rappelle pas de tout. Je me suis dit c'est peut-être l'occasion de pouvoir replonger dedans et pareil je vous ferai un retour. Après c'est un Bayard Jeunesse je crois, non c'est un Nathan. Nathan c'est une maison d'édition qui est quand même très jeunesse, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Je sais que j'avais lu moi des Bayard Jeunesse que je vais vous présenter aussi juste après, et je suis pas tout le temps très fan de ce côté un peu jeunesse. Bon là c'est pas Bayard mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Moi les Bayard Jeunesse je suis pas trop fan à la base, les trucs jeunesse en général, mais j'ai eu des très bonnes surprises, notamment un livre qui s'appelait, je sais pas exactement c'était quoi le titre mais il y avait Lou dedans et c'était écrit par une écrivaine qui s'appelait Victoria Scott je crois. J'ai le titre au bout de la langue, je vous le mets à l'écran si jamais je me rappelle, mais j'avais été très surprise par celui-là parce que je l'avais beaucoup aimé. Chez Noz j'avais trouvé Evermore qui est comme ça. Alors oui, c'est la couverture qui m'a donné envie de l'acheter. Et en fait, c'est le tome 2. Le premier tome, il s'appelle Il est rouge. Je le prendrai sur Vinted, je pense, le tome 1. Ce sera plus simple pour moi. Et le tome 2, c'est ce qui m'avait vraiment attiré. C'est vraiment pour le coup cette couverture absolument incroyable. Alors c'est un Bayard Jeunesse. Et on est du coup sur une fille qui a été accusée du meurtre de la reine, pardon, et qui du coup est traquée. Voilà, ça m'avait donné envie, j'avais trouvé que l'ambiance était très cool. J'en avais acheté un autre d'ailleurs, il doit se retrouver par là, mais je sais plus trop, je vous en parlerai tout à l'heure quand on y arrivera. Mais j'avais hâte de découvrir ce que ça donnait, l'ambiance a l'air très cool. Le Saint Graal, pour le coup c'est vraiment le Saint Graal, tout le monde le cherche, personne ne le trouve. Moi j'étais tombée dessus un peu par hasard. Au tout départ quand il a été annoncé, il me tentait beaucoup, mais c'est vrai que j'avais vraiment la flemme de me battre pour un livre. Et en fait au final, un jour en allant chez Cultura, il y était, donc je l'ai pris. Et depuis il est introuvable partout. C'est Un cœur pour Noël, comme ça, qui est de Sophie Jomain, je crois, ouais. Le pourquoi du comment ce livre a fait beaucoup polémique, qu'il a fait beaucoup d'heureuses plutôt, qui fait aujourd'hui très difficile à trouver, c'est qu'en fait c'est un calendrier de l'Avent version livre. Vous avez en fait des petits chapitres qui sont coupés là et qui sont classés par 1, 2, 3 etc. jusqu'au 24 ou 25. Attendez je regarde. 24. Ça a l'air très cool, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je m'appelle Avril, j'ai 18 ans, je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer, mais j'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans, depuis tout a changé. Ouais voilà c'est ça, c'est sur un cœur, une transplantation de cœur. Il paraît qu'il a l'air très bien parce qu'il y a des gens qui l'ont lu déjà, qui ont dit qu'il était très bien, donc j'espère que je serai autant hypée. Mais c'est vrai que ce livre là, pour le trouver, bonne chance. Les gens le revendent 45 € sur Vinted. C'est des chiens quand même, parce qu'il vaut 18,95. Mais bon, elle a dit qu'il serait réédité pour l'année prochaine. Elle a dit de pas l'acheter à prix de fou, qu'il serait réédité l'année prochaine. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous n'arrivez pas à le trouver, attendez l'année prochaine. C'est ça le deuxième livre que j'ai trouvé chez Noz, qui est également un tome 2. C'est Diabolique, le trône de sang. Pareil, je pense que je pourrais trouver le tome 1 sur Vinted pas trop cher, parce qu'en général les livres qui se retrouvent chez Noz, il y a pas mal de gens qui les achètent et qui après du coup les revendent quand ils ont lu pas très cher, 1 € ou 2 €, quelque chose comme ça. Là c'est un Bayard, toujours un Bayard jeunesse. Les diaboliques sont des créatures issues d'une manipulation génétique plus forte, plus rapide et plus impitoyable que n'importe quel être dans le monde. Ils ont été décimés mais 3 diaboliques sont encore vivants. Donc c'est sur une espèce particulière. Et ce qui m'a attiré c'est toujours la couverture que je trouve très jolie avec le corbeau ici. Et on dirait qu'il y a comme de la glace autour qui sortirait de ça. Je sais pas trop mais il a l'air plutôt bien. Bon après évidemment il faut trouver le tome 1 d'abord. Mais il a l'air plutôt cool, ça a l'air d'être du coup un peu fantastique. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai récit intégral ou presque d'une coupe cheveux ratée de Joe Witek. Joe Witek, j'avais déjà un livre de lui, alors je sais plus ce que c'est mais c'était un thriller je crois que moi j'avais. En fait ce qui m'a fait mourir de rire, bon déjà c'est le résumé où en fait vraiment pour le coup on est vraiment sur des cheveux donc c'est très drôle. Ça a l'air d'être vraiment le genre de livre très feel good, très genre je lis ça, j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris, il est pas très long non plus, on est sur du moins de 200 pages. Donc j'ai hâte de voir ce que ce livre là peut donner. Je dis ça avec tous les livres mais c'est logique, si c'est des livres qui se retrouvent chez moi c'est des livres que j'ai hâte de lire hein, évidemment. Je vais pas vous présenter un livre et vous dire celui-là ça a l'air pourri, j'ai pas envie de le lire sinon il serait pas chez moi. On continue avec un achat que j'ai fait très récemment. D'ailleurs c'est ce que je vous disais en fait à la base, je voulais le garder pour une autre vidéo mais je me suis dit tant que j'y suis autant vous le présenter. Il fait partie des grands formats que j'ai acheté il y a pas très longtemps, il y a genre vraiment une semaine je crois. C'est celui-ci qui s'appelle The Never King, pardon. C'est de Nikki Sankru.
Synchro, qui est comme ça. Il a un jaspage aussi. Alors il fait pas partie des reliés parce qu'en fait il a un jaspage, mais il a la couverture qui est souple. C'est vraiment une couverture souple classique. Hop, que je vais remettre. Et là pour le coup on est sur un retelling de Peter Pan. Alors moi les retellings j'aime beaucoup. Je pense que vous êtes habitués, je vous en ai présenté quelques-uns dans la vidéo, mais j'en ai d'autres chez moi. Notamment je crois que chez moi le truc que j'ai le plus c'est des retellings de Peter Pan. Puisque dans ceux que je n'ai pas lu, bon j'ai lu Peter Pan des contes interdits évidemment, j'ai lu Hooked qui est de Peter Pan aussi, qui est un retelling de Peter Pan. Que j'ai pas lu Les Disparus du Pays Imaginaire que je regarde là qui est vraiment magnifique et qui a un jaspage de ouf également. Et du coup j'ai celui-ci. Donc c'est celui que j'ai le plus en retelling Peter Pan. Mais ça a l'air vraiment trop bien franchement. Comme ça m'a été vendu là dans le résumé, j'ai trouvé ça génial. Donc du coup j'ai hâte de découvrir et de voir s'il est bien. Je pourrais vous faire carrément un post sur Instagram avec tous les retellings de Peter Pan et vous les noter quand je les aurai tous lus. Mais alors vraiment ça a l'air trop cool. Pour mon anniversaire une copine m'a envoyé différents livres. Donc je vais vous les présenter parce que je les ai tous là je crois. Il me semble que j'en ai pas oublié. Déjà on a alors là le nom attendez parce que je vois pas très bien. Ashenfield Academy tome 1 comme ça. Je crois que c'est un auto-édité il me semble si je me trompe pas. Si je me fie à ce qu'elle m'avait dit il me semble que c'est un auto-édité qui a l'air hyper cool. Elle l'avait chroniqué sur son compte Instagram que je vous mets à l'écran et elle avait dit qu'il était très bien donc j'avais hâte de pouvoir découvrir ce que ça donnait. Je sais pas combien il y a de tomes par contre c'est pas marqué derrière mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Elle m'a dit que c'était complètement mon genre de livre et que c'est pour ça qu'elle me l'avait offert. Un basique que j'avais pas chez moi mais qu'elle voulait absolument que je lise donc c'est pour ça qu'elle me l'a envoyé. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. C'est le fameux ACOTAR que tout le monde a déjà lu. Donc je vais enfin pouvoir le lire et me faire mon propre avis dessus. Je sais que c'est une saga qu'elle a énormément aimée. Elle en a parlé dans un long, un large, en travers et moi elle m'a tellement vanté cette saga là. En même temps tout le monde a vanté cette saga là je crois sur le BookTok, le BookTube, le Bookstagram, tout ce que vous voulez, tout le monde l'a vanté. Donc j'ai hâte de voir si c'est aussi bien que ce que les gens ont pu dire sur les réseaux sociaux. Après j'avoue qu'il y a un truc qui me fait toujours peur, c'est quand les gens en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, on a tellement une attente qui se décuple au fur et à mesure et que j'ai peur d'être un peu déçue. Mais je le lirai, je me ferai mon propre avis dessus et ça c'est terminé en 5 tomes je crois. Peut-être je me trompe, mais je crois que c'est ça. Il y a un autre coup de cœur qu'elle a eu et qu'elle m'a envoyé, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est comme ça, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, pareil sur les réseaux sociaux, on en a entendu énormément parler. Là, il y a pas longtemps, il y a eu le tome 2 qui est sorti, qui est... il est jaune, je sais qu'il est jaune et orange, il est édité chez Brajlon. Ça n'a pas... L'information ne vous apporte rien, mais je vous le dis. Et je trouve la couve trop belle, magnifique. Pareil, celui-là est sorti en relié, je l'avais pas pris moi à l'époque, parce que en fait, à la base, ce livre-là me tentait et après vous savez comment ça fonctionne, moi je fais des wishlists de livres par mois, il y en a que j'achète, il y en a que j'achète pas et une fois que j'ai pas acheté, si ça passe au mois suivant il y en a d'autres qui se mettent, enfin je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de livres qui sortent par mois. Si vous allez sur Booknode et que vous regardez, il y a entre 800 et 1000 livres par mois qui sortent, donc ça fait vraiment beaucoup, faut faire des choix et donc du coup souvent un livre si je l'achète pas directement dès qu'il sort, il a tendance à partir de ma tête et donc du coup je me mets à vouloir d'autres livres, enfin c'est un cercle vicieux un petit peu quand même. Chez Noz j'avais également trouvé Les Oubliés de K.R. Alexander qui avait l'air trop bien et j'étais trop contente parce que je m'étais dit je vais pouvoir le placer dans ma pile à lire de l'automne. Je l'ai pas lu mais c'est en fait des enfants qui sont chez leur grand-mère et leur grand-mère leur interdit de... Alors elle interdit de traverser les bois, elles ne doivent jamais laisser rentrer une poupée dans la maison et ils ne doivent jamais ouvrir les fenêtres après le coucher du soleil. C'est un Bayard aussi. Je le lirai, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner mais alors l'effet, je pense que vous le voyez l'effet à la caméra, les petits yeux qui sont en relief et des larmes aussi, c'est hyper stylé, j'aime beaucoup. Je l'avais pas eu pour très cher, après c'est vrai que c'est quand même relativement gros, c'est un livre qu'on doit terminer très rapidement. J'espère que je serai pas déçue aussi parce que du coup je me suis auto-mis des attentes sur ce livre là parce que le résumé avait l'air trop cool. On continue, il reste plus qu'une pile là, donc ça va aller vite je pense. De Bernard Clavel, il y a La Guinguette qui est comme ceci, attendez, on va peut-être pas mettre le nom de la boîte aux livres puisque c'est ma bibliothèque mais voilà, il a l'air très cool, c'est un thriller policier. Voilà. Les Bernard Clavel sont toujours dans ce style-là, thriller policier. Je sais que mon papy en a lu un qu'il avait trouvé très bien. Je sais plus le titre de celui qu'il a lu. Je me rappelle pas. En tout cas, il m'avait dit qu'il était très bien. Donc bah écoutez, je le lirai et je vous ferai un retour comme toujours sur Instagram. Un que j'ai acheté il y a vraiment pas mal de temps. Je l'ai acheté avant qu'il y ait toute une hype autour. Hein. Honnêtement, je l'ai acheté le jour de sa sortie. J'étais tombée dessus au hasard. C'est Dents de soie de Maëlle Dessart qui est comme ça. Je l'ai acheté pour la couverture et parce que ça faisait référence à plus ou moins
moins des vampires de ce que je me rappelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi, les livres sur les vampires. Je vous en ai présenté quelques-uns, j'ai toute la saga Le journal d'un vampire, j'ai Frisson, enfin j'ai plein de trucs en lien avec les vampires, j'aime beaucoup. Et du coup j'avais hâte de le lire, je l'ai toujours pas lu mais justement ma copine dont je vous parlais tout à l'heure l'a lu. Elle a beaucoup aimé le côté humoristique du livre qui se prend pas au sérieux et tout, donc pareil j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que j'aimerais autant parce que pour le coup c'est un livre vraiment que je trouve magnifique et je serais un peu déçue si l'intérieur était pas aussi bien que l'extérieur. Un que j'ai déjà lu, vous avez vu partout sur les réseaux sociaux, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je l'ai annoté ce livre, il est génial, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté après l'avoir lu en e-book parce que j'étais pas sûre, comme il y avait eu toute une hype autour. En général moi quand il y a des hypes sur les livres ça a tendance à pas trop m'attirer vers le livre en question, mais génial, franchement il est super bien. Si jamais vous avez l'occasion de le lire, donc soit acheter le grand format, soit attendez l'année prochaine, il y aura le format poche qui va sortir chez Hugo, mais pour le coup il vous grave le coup. Vous avez toute une enquête de fond qui est menée, c'est hyper intéressant, et malgré le fait qu'on sait plus ou moins où ça va aller entre nos deux personnages principaux, moi ça m'a pas lassé. J'ai adoré le découvrir, je les trouve vraiment très cool, et c'est ma lecture préférée du mois d'octobre. De seconde main, j'avais acheté La Reine des Neiges de Simon Rousseau pour les contes interdits, donc ça c'est les éditions Ada. Il faisait partie des contes interdits que je n'avais pas, et moi mon but ultime c'est d'avoir tous les contes interdits. Alors là on a avancé un petit peu à tel point que j'ai plus de place dans ma bibliothèque avec enfin j'ai un étage spécial contes interdits, j'ai plus de place, donc il va falloir trouver une solution, mais j'avance un petit peu dans ma quête, et du coup La Reine des Neiges faisait partie de ceux que je n'avais pas, donc je l'ai pris en seconde main, je l'ai pas eu pour très cher, donc moi ça me va bien. Il y a juste un peu l'étiquette derrière là qui est un petit peu collante, un peu pourrie, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui s'enlève quoi, c'est pas gênant. Marine m'a offert, quand on s'est vu la dernière fois, de David Bédard, elle m'a offert Aladdin, des contes interdits aussi. Il y a le marque-page dedans en plus, donc c'est cool, j'aime beaucoup les marque-pages des contes interdits, même si c'est pas grand chose, hein, c'est genre juste, vous voyez, c'est un peu dans l'ambiance du livre de base, juste un marque-page, bon, c'est un détail, hein, mais moi quand je les achète en général, j'essaie de vérifier s'ils y sont, mais ça m'est arrivé déjà d'en acheter et pas l'avoir. Donc c'est les éditions Contredire, donc c'est Aladdin, c'est trop cool, je ne l'avais pas, donc il vient encore une fois compléter ma collection. Si jamais d'ailleurs vous voyez par exemple les éditions Ada, la couverture est vraiment hyper souple, il n'y a pas de rabattant dedans, et pour les éditions Contredire par contre vous avez la couverture plus rigide et vous avez un rabattant dedans. Voilà, si jamais pour les gens qui se demandent la différence entre les deux maisons d'édition, Ada est l'édition québécoise, donc dialecte québécois, et la Contredire est version française. En France vous ne trouvez que Contredire, vous trouvez pas Ada de toute façon. Le même jour elle m'a offert, parce qu'elle était passée une petite heure chez Cultura, elle a cherché les contes interdits, elle m'a ramené de LP Sicard Alibaba les 40 voleurs, qui était très compliqué à trouver parce qu'en fait comme je vous ai dit il y a tout un speech autour des contes interdits. Je vous ai déjà expliqué tout ça en vidéo, c'est hyper long, j'ai pas envie de reprendre le temps d'expliquer ici, mais en gros cela faisait partie des dernières éditions qu'il y a eu, donc je suis contente de les avoir parce que je ne les avais pas, et il va rejoindre Aladdin, et je pense qu'en vidéo je vous ferai ces deux ensemble parce que c'est un petit peu dans la même ambiance on va dire. Ensuite on va passer à des Camilla Lackberg, pardon. Donc j'en ai plusieurs. Déjà j'ai Des ailes d'argent qui est comme ça, qui est très jolie, franchement les éditions comme ça sont très jolies. Alors il me semble, si je me trompe pas, que ça c'est la couverture, bon les couvertures comme ça vous avez déjà dû les voir plusieurs fois, il me semble que c'est les couvertures de livres qui sont traduits du suédois. J'ai déjà vu plusieurs fois des livres comme ça avec cette couverture un peu bord rouge là et noir, ils font noir, donc voilà c'est traduit du suédois. Ensuite de l'autrice j'ai également L'enfant allemand qui est comme ça, pareil la couve est très jolie, il est en très bon état, la tranche est un tout petit peu abîmé ici, c'est vraiment léger. Je trouve que ces livres sont vraiment très jolis. Ils existent aussi en format petit si jamais. Il y a Femme sans merci, qui est comme ceci. Lui c'est vraiment un tout petit livre, tout ch'tiote, je sais pas combien il fait, 132 pages, 137, 139, 142 pages. Donc c'est tout petit, ça c'est pas mal pour intercaler avec des grosses lectures. On a ensuite La Cage dorée qui est comme ceci. Pareil, la tranche elle est vraiment très bien. Ils sont vraiment très jolis. Et on a Le Gardien de phare qui est comme ça. Alors lui par contre, ah non, je croyais qu'il avait des rabattants mais non il en a pas. Par contre effectivement il a la bordure rouge qui va à l'intérieur que les autres n'ont pas, donc c'est pour ça qu'il semble un peu plus dur. Voilà, ceux-là ils sont vraiment magnifiques. On a presque terminé. Pour mon anniversaire également, j'ai une autre copine qui m'a envoyé un livre. Alors c'est pas vraiment un livre mais je vous montre quand même. C'est de Sabrina Sommers et c'est Pokémon au crochet, comme ça. Le livre est trop cool. C'est donc du coup en fait vous avez différents patrons pour faire des Pokémon. Ici vous avez aussi les points de base qui vous sont appris. Bon les points de base je les maîtrise quand même, mais je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir un petit truc comme ça avec voilà, si vous arrêtez de faire du crochet pendant un temps vous allez forcément perdre les bases, mais je trouve ça trop cool. Et au niveau des Pokémon qui sont proposés, je trouve que c'est vraiment très diversifié. Vous avez un niveau de difficulté à chaque fois qui vous est mis sur le patron. Alors je vais essayer de vous montrer. La carapuce par exemple,
Vous avez ici le niveau de difficulté, vous avez ici les couleurs qu'il va vous falloir. Ici vous avez des informations sur le Pokémon, là aussi, et ici le matériel. Après là vous avez les pour faire le truc en feutrine là, les yeux en feutrine, etc. Donc franchement il est vraiment hyper bien fait je trouve. Elle en a fait un deuxième aussi avec d'autres Pokémon, mais moi je testerai celui-là bientôt j'espère. J'ai pas toutes les couleurs qu'il me faut en termes de laine, et là j'essaye d'éliminer un peu la laine que j'ai chez moi, parce que j'en ai genre vraiment beaucoup, j'ai tout un truc rempli de laine, donc faut vraiment que je fasse plus de projets pour changer ma laine. Là en tout cas celui-là c'est trop bien, j'aime les Pokémon, j'aime le crochet, donc voilà, ça correspond plutôt bien on va dire. De Robin Cook j'ai Invasion, comme ça, vous l'avez déjà vu dans ma pile à lire de l'automne, je ne l'ai pas lu évidemment, j'ai pas eu le temps de le lire, mais en tout cas les Robin Cook ont l'air d'être vraiment très bien, c'est de la SF si jamais. J'avais moi Cobaye, et de Robin Cook j'en ai un autre mais je sais plus ce que c'est. En tout cas je sers avec une grenouille dessus. Les Robin Cook ont l'air vraiment très bien. Bon là la couverture je la trouve pas spécialement très jolie, mais on s'en fout, c'est pour surtout le contenu qu'il y a dedans. Ça a l'air hyper stylé, franchement j'ai hâte de lire. Et les deux derniers que je vais vous montrer, c'est des BD, c'est la première fois que j'ai des BD, enfin non c'est pas la première fois que j'ai des BD, j'avais la BD After mais je l'ai pas gardée. C'est en fait deux livres de The Walking Dead. Voilà, c'est le 1 et le 2, le 1-2, pardon, le 1-2 et le 5-6, pas le 3-4. Mais ça, je les ai eu en fait de seconde main dans un marché. Je pense qu'on peut dire un marché. Et mon père m'a demandé si je les voulais du coup, et en fait j'ai jamais lu de BD. C'était pas très cher, c'était 4 € les deux, donc du coup ils sont vraiment très grands, et alors franchement les dessins sont vraiment hyper stylés. Je vais vous montrer, il y a Glenn. Voilà par exemple, et je trouve ça trop cool de pouvoir découvrir du coup comme je vous dis des nouveaux styles de lecture, c'est pas mal. Et la BD j'ai jamais découvert. J'avais découvert After, mais comme je vous dis After j'avais pas trop aimé. Et ensuite du coup vous avez le 5-6, je me suis rendu compte qu'après qu'il n'y avait pas le 3-4, mais je pense que je dois pouvoir trouver en seconde, même pareil, j'adore. Franchement c'est hyper cool, mais ça par contre ça a été fait, je crois que ça a été fait il me semble après la série, je pense. Ouais c'est trop stylé. Oh j'aime beaucoup. Pareil je vous ferai un retour quand j'aurai lu, là pour l'instant c'est pas le cas, j'ai peur que la pile me tombe dessus. Voilà, donc je vous ai tout présenté en termes de relié et de brochet. J'ai enfin terminé cette longue vidéo puisque comme je vous avais dit j'ai déjà filmé la première partie, roman poche manga, il y avait déjà une éternité de produits. J'ai tout terminé, je vais remettre en sac pour l'instant parce qu'en fait avant de les ranger, il faut que je trie ma bibliothèque, que j'enlève ce que j'ai lu, que j'amène chez mes grands-parents, donc il va y avoir pas mal de tri qui va être fait et que je puisse en fait tout simplement récupérer de la place parce qu'avec tous les livres que j'ai à ranger, il y a du monde quand même. Il y en a quelques-uns que je peux retirer parce que je les ai déjà lus, mais la plupart quand même je peux pas les retirer parce que je les ai pas lus. Je sais que dans le swap qu'on a fait, swap calendrier de l'Avent avec Marine, il y a également des livres. C'est pour ça que je vous referai en fait une vidéo je pense en janvier avec tous les derniers livres que j'ai acquis. Notamment comme je vous ai dit, j'ai acheté du coup le manga, comme je vous dis c'est Freak Island, qui est un manga en 8 tomes qui est édité chez Delcourt Tonkam. Donc j'ai déjà, j'ai pas 8 tomes, j'en ai 6 moi chez moi. À savoir qu'il faut que j'achète le 4 aussi, et le 5 il est plus trouvable donc je pense que je le trouverai pas. J'ai acheté, j'ai commandé Les Loups du millénaire, le premier tome, donc pareil il faut que je le reçoive. Donc je vous referai je pense une vidéo en janvier ou février concernant mes derniers achats on va dire, et ça sera beaucoup moins conséquent que là. Pour le coup j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup eu à mon anniversaire, donc enfin je me suis fait plaisir quoi. Mais je suis contente de vous avoir tout présenté, j'espère que vous aurez découvert quelques titres que vous ne connaissiez pas et que ça vous aura donné envie de les découvrir en tout cas. Encore une fois s'il y a un livre qui vous intéresse, je vous invite directement à aller voir sur Google ou Booknode ce que les gens en ont pensé et puis même le descriptif. Mais il y a vraiment de tous les genres réunis là, franchement c'est vraiment hyper diversifié. Voilà bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.